Bonjour, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Là, ça va être que des produits pour le visage. Donc, on commence tout de suite avec le premier produit qui est de la marque Nivea Baby. C'est une eau douce nettoyante et moi je m'en sers avant de me laver le visage. Et je trouve que voilà, c'est une petite lotion que je me sers pour... ça enlève toutes les particules qu'on a pu attraper la nuit ou la journée et ça rafraîchit, voilà, ça réveille la peau. Donc oui, ça je reprendrai. Après là, c'est un gel nettoyant purifiant de La Roche-Posay Effet Clair. Alors ça, j'ai déjà racheté. J'aime très bien ce produit, surtout son format pompe. Parce qu'une pompe suffit très bien pour tout le visage. Là, on met une pompe dans la main, on fait mousser et après on rince. Il est très bien ce produit. Après, là, c'est un strip purifiant de chez Diadermine. Enfin, des strips, je crois qu'il y en a... Je sais plus, il y en a 4 ou 6 unités, voilà. Et ça, je m'en sers que sur le nez, voilà, pour enlever les petites impuretés et les points noirs disgracieux que l'on peut avoir sur cette zone-là. Après, là, c'est Nivea Visage, un lait démaquillant, donc qui démaquille, hein, c'est un démaquillant. Il fait très bien son travail. Et moi, je m'en sers que pour le visage, pas pour les yeux, parce que pour les yeux, je me sers d'un démaquillant spécial pour les yeux. Parce que, voilà. En parlant de démaquillant spécial pour les yeux, voilà, celui-là, c'est le L'Oréal Paris démaquillant express pour les yeux et les lèvres, même waterproof. Donc ça, je m'en sers pour les yeux et pour les lèvres. Parce que tout ce qui est maquillage un peu plus foncé et les rouges à lèvres, que ça tient un peu plus, les démaquillants lait, ça marche pas, je trouve. Donc je me sers de ces petits produits comme ça. Donc oui, ça je reprendrai. Je crois que j'ai même déjà racheté dans mon... J'ai en réserve. Donc ça, c'est un lait de toilette mix à bébé. Toujours bébé. Alors c'est que je prends des produits bébé parce que j'ai la peau à imperfection avec des cicatrices d'acné. Et ces produits sont plus doux, je trouve, pour mon visage et ça graisse quand même moins. Et ça, ben, du coup, pareil que l'autre, je m'en sers que pour le visage et il démaquille bien aussi. Après, ça, c'est de chez Aven. C'est un gommage doux purifiant, donc c'est totalement ça. C'est pas un gommage qui va gommer votre peau en profondeur, ça va vraiment vous gommer en surface. Donc, quand on a des imperfections et des marques résiduelles et des cicatrices d'acné et des taches d'hyperpigmentation, ça permet quand même de enlever un petit peu tout ça et de limiter les rougeurs. Après ça, c'est Uriage Isaac AI. Alors, peau grasse, imperfection naissante ou installée. Alors, pour imperfection naissante, oui. Pour imperfection installée, non, ça... Non. Voilà. Enfin, vous commencez à avoir des imperfections, oui, vous utilisez ça. Vous avez des imperfections qui sont là depuis un moment. Ça n'a pas grande efficacité. Après, là, c'est le Sébium Hydra de chez Bioderma. Donc, ce produit, j'ai pas trop en parler parce que pour moi, je trouve que ça n'a pas d'efficacité. Ça m'a rendu la peau encore plus grasse. Ça laisse un film sur la peau que j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il faut me relaver la peau après. Donc, les produits de chez Bioderma, les soins pour les peaux à tendance acnéique, j'aime pas du tout. J'avais voulu retenter et puis non, je ne retenterai pas. Après ça, c'est une crème pour les mains de la marque Mylène. Donc ça, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît que c'est une marque que l'on vend à domicile. Donc c'est les personnes, voilà, ils font vente à domicile comme Tupperware et autres. Et cette crème pour les mains, elle est très bien, elle pénètre bien et elle sent très bon le citron. Et le format est vraiment bien parce que voilà, on ouvre, je sais pas, d'une âge, voilà, on ouvre comme ça. Donc moi j'aime bien, on n'a pas le petit capuchon. Donc ce format un peu twist est bien sympa. Après là, qu'est-ce que c'est? C'est encore un soin anti-imperfection de chez La Roche-Posay Effet Clair Duo Plus. Donc soin imperfection correcteur désincrustant.
Alors ça, celui-là, je m'en servais vraiment que sur les zones où j'avais des imperfections. C'est-à-dire mes boutons, mes taches d'hyperpigmentation, mes cicatrices d'acné. Ça m'a un peu limité, mais je pense que j'ai des cicatrices qui étaient un peu là depuis longtemps et ça n'a pas trop marché. Mais sinon, pour tout ce qui est boutons et rougeurs liées aux boutons, ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc je reprendrai. Après, ça dépendra de comment est mon acné. Et ben ça, c'est le petit format de mon gel nettoyant pompe. Ben voilà. J'ai rien à redire de plus par rapport à l'autre, hein, c'est le même produit. Après là, ça c'est encore un démaquillant de chez celui-là, Diadermine. Alors je crois qu'ils disent qu'il hydrate jusqu'à 8 heures. Oui, voilà, hydratation jusqu'à 8 heures. Alors moi, comme je me relave la figure après m'être démaquillée, non, côté hydratant, j'ai pas vu l'efficacité. Les démaquillants, ben, ils démaquillent très bien aussi. Et pareil, je m'en sers que pour le visage, pas pour les yeux. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est un masque visage purifiant de chez Marie-Lou Bio. Oui, j'ai bien aimé ce produit. Par contre, il faut quand même le rincer à l'eau tiède parce que je pense qu'il doit y avoir un peu d'argile dedans. Et comme ça sèche, et ben voilà, pour mieux l'enlever, rincer à l'eau tiède. Et c'est un très bon produit aussi. Il rend la peau toute douce après. Après ça, c'est un nettoyant pour le visage que j'avais eu dans une box beauté. Donc c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Agit en 30 secondes chrono. J'ai pas chronométré. Hein. Et moi ce que j'aime bien, c'est que la mousse était vraiment légère. Et voilà, le format pompe, pareil. Une pompe, ça suffit largement pour tout le visage. Après, alors ça c'est de chez Référence, le gel Pureté Douceur. Alors c'est un très bon produit de chez Référence, hein, vu la gamme que c'est de produits, on sent doute que c'est efficace. Il moussait très bien. Moi le souci c'est le format comme ça. Parce que voilà, je trouve le goulot quand même un peu gros. Le gel était relativement liquide et j'ai vraiment trouvé que le produit quand même passait vite. Donc il aurait fait en format pompe, je pense que il serait été le produit parfait quoi. Donc déjà ça, et deuxième petit truc à savoir, c'est que ça sent l'après-rasage pour homme. Comme on peut voir, c'est que des plantes, hein. Le thym, la sauge, moi ça a vraiment fait penser à ça. À un après-rasage pour homme, l'odeur. Et bon, on le rince, donc ça laisse pas sur la peau, mais bon, quand on se l'applique, on sent l'homme. Après, un petit produit de chez... Ça, c'est un savon exfoliant, pareil, de chez Mylène, donc qu'on ne retrouve pas dans le commerce. Hein. Donc c'était un petit exfoliant très bien, un petit échantillon que, voilà, pour les peaux, pour quand on a les mains sèches... c'est bien de se les exfolier un peu, donc très bien, rien à redire sur ce petit produit de chez Mylène. Ensuite, là, oula, et la poussière. Ça fait moins que je les ai, mes produits terminés. Là, c'est de chez Yves Rocher. C'est un masque effet gelé, 3 minutes. Donc, c'est un... Quand on le met, on a vraiment l'impression de cet effet frais qui est vraiment très agréable. Donc voilà, ça rafraîchit la peau, on a un éclat, un très bon éclat après. Donc je reprendrai en plus les petits masques comme ça, 3 minutes sont vraiment très bien. On va finir tous les petits produits. Donc ça c'est de chez Clarins, un polissage doux. Alors c'était vraiment pareil comme le Haven, c'est vraiment un polissage de surface de la peau. Et ça, c'est eux qui me l'ont envoyé. C'est Clarins qui me l'a envoyé. Donc, je les remercie. Et c'est un très bon produit. Mais je peux pas trop en dire parce qu'un petit échantillon comme ça, j'ai pas pu non plus trop le tester. Hein. Mais c'est déjà au premier abord un bon produit.
Après, le deuxième, c'est un masque purifiant éclat à l'argile rose. Donc le produit était, si je me souviens bien, il était un peu teinté rose. Et pareil, très bon produit. Je peux pas, très bon produit pour le peu que j'ai testé, parce que le format comme ça, on peut pas trop tester, hein. C'est vraiment une fois et après, après il faut aller acheter en magasin si on veut plus se faire un avis un peu plus précis sur le produit. Et pareil, ça c'est Clarins qui me l'a envoyé aussi. C'est très gentil de leur part de m'en avoir envoyé un échantillon. Et après, c'est des produits maquillage. Donc ça, c'est un... Ah mais il y a vraiment de la poussière, hein. Ça, c'est un liner pour les yeux. Pareil, de chez Mylène. Il est prune avec des petites paillettes. Enfin, il était prune avec des petites paillettes argentées. Et je l'ai bien fini parce que je n'arrive même pas à vous faire voir la couleur. Donc celui-là, je l'ai vraiment bien fini. Je le mettais souvent sur la paupière. Je ne mettais pas trop en muqueuse celui-là. Après, là, c'est le mascara volume Million Lash. Donc il est noir avec des petites paillettes. C'était argenté, je crois. Et là, je l'ai bien fini, hein. Il n'y en a plus dedans. Il a même séché. Et voilà la brosse. Je sais pas s'il fait focus, je sais pas, non. La brosse était un peu grosse, hein, pour les cils du bas et c'était pas très bien pratique, mais le volume était là, hein. Je l'ai pas racheté, mais parce que j'en ai d'autres. Et celui-là, c'est un mascara aussi de la marque Mylène. Et celui-là, je sais même plus. Voilà, c'était un mascara noir, hein. Il n'y a pas trop à dire non plus, hein. Je le rachète pas parce que cette marque Mylène, c'est une bonne marque, hein, de cosmétiques, c'est belge. Mais comme c'est de la vente à domicile, ça augmente tout le temps les prix. Ça augmente, c'est horrible. Donc juste pour ça, je reprendrai pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu aidé dans vos futurs achats. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.